Nicolas Duvernois. Isabelle Perron qui est revenue. Oui. La chicane est finie. Ah non, ça dure pas longtemps, nous Une autres. journée. On s'est massé. On peut pas C'est pas chicaner de drôle, même. C'est ben bon, non. c'est bon. Faut Nicolas, avoir le manqué pot hier. cassé. Ben, moi aussi, je vous m'avais manqué. Je me suis pas encore remise de ça, là. Ouais. Les yeux dans l'eau, tout. Hey, Nico, Tout. est-il encore réaliste d'espérer trouver des candidats qui n'ont jamais rien dit ou fait de problématique? C'est très, très bon. J'ai adoré faire cette recherche-là ou cette réflexion-là ce matin. J'ai eu cette idée-là parce que on se rappelle que hier ou avant-hier là, est sorti dans les médias certains propos du nouveau candidat du Parti conservateur du Québec, aussi ancienne ou ex-vedette en quelque sorte de la radio à Québec, Dominique Dumas, qui se lance en politique. Et puis, on a retrouvé en quelque sorte des propos qu'il avait tenus en 2019 concernant l'avortement, sur le fait qu'il souhaitait qu'il y ait un débat où qu'on balise mieux le fait qu'il puisse avoir des avortements tardifs ou sexo sélectifs. Et donc, sans surprise, avec des propos, surtout à l'époque dans laquelle on vit, comme ceux-ci, autant lui que le Parti conservateur d'Éric Duhem ont reçu une pluie de roquettes de toutes parts. Et puis, Éric Duhem a finalement tranché en quelque sorte, où il a dit que les candidats avaient le droit de penser ce qu'ils voulaient, mais qu'ils allaient devoir, sur ce sujet-là notamment, suivre la ligne du parti, qui est une ligne pro-choix. Mais le hasard a fait en sorte qu'il y a une dizaine de jours, tu avais reçu Dominique Dumas quand il annonçait qu'il se lançait en politique, et il avait dit une phrase qui m'avait marqué. Là. J'étais en coulisses là, et je l'écoutais, et ça m'avait marqué immédiatement parce qu'il avait dit qu'il avait pris son temps pour faire le ménage sur ses réseaux sociaux avant d'annoncer son entrée dans la joute politique. Et puis pour tout dire, ça m'avait choqué. J'avais pas du tout aimé. Ça m'avait mis mal à l'aise, ces propos-là. Parce que je m'étais dit, premièrement, on s'attend d'un aspirant député ou toute personne qui se présente à une élection où le citoyen vote. On s'attend à ce qu'il assume son passé puis ses prises de position, qu'elles soient populaires ou pas, qu'il les regrette ou pas. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment un candidat ou un aspirant candidat qui est transparent et puis en qui on a confiance. D'ailleurs, l'Assemblée nationale est l'endroit idéal pour avoir des débats. Deuxièmement, ça montre un grand amateurisme de sa part parce qu'en 2026, on le sait depuis longtemps, tout ce qui est sur Internet, tout ce qu'on a publié sur Internet va rester ad vitam aeternam sur Internet. Donc, peut-être ça va prendre un peu plus de temps à le découvrir, mais on ne peut plus rien cacher de ce qui a été une seule fois sur Internet. Puis en plus, je trouve que c'est une très mauvaise stratégie d'annoncer qu'on a caché nos cadavres, en quelque sorte, parce que là, tout ce qu'on fait, c'est de parler de ce sujet-là, ou s'il y en a d'autres. Il y a un point qui est quand même important dans toute cette réflexion-là, puis que j'ai trouvé important à souligner. Tu sais, pour qu'on ait une démocratie saine, on veut tous une démocratie saine, une société en santé, je crois que c'est super important qu'on ait tous le droit de s'exprimer librement, premièrement. Okay? Qu'on ait surtout une divergence d'opinion qui doit être respectée. Qu'on ait des débats d'idées qui doivent se faire dans le respect. Que des compromis doivent être trouvés ensemble. Et surtout, où nos idées, en autant qu'elles propagent ni la haine ni la discrimination envers qui que ce soit, ne nous excluent jamais de la société. Ça, c'est un point important parce que très rapidement, on a vu que le monde essayait de cancel, en quelque sorte, d'annuler, de mettre de côté Dominique Dumas sur une prise de décision qu'il a faite en 2019, qu'on soit d'accord avec ou pas. Tu sais, on ne peut pas prôner en permanence la liberté de parole puis le droit de s'exprimer sans de l'autre côté être prêt à écouter les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Puis ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important. Puis il va falloir s'y habituer de toute manière, parce que aujourd'hui, avec la multiplication des canaux de communication, c'est clair que ça va être extrêmement difficile de trouver des futurs candidats ou des candidats qui n'ont pas écrit quelque chose qui a mal vieilli. Parce qu'on s'entend que là, on prend... Bon, 2019, tu me diras, c'est pas si loin. Mais il y a beaucoup de personnes qu'on vénère, qu'on pourrait ressortir des propos qui ne sont plus dans l'air du temps, qui ont mal vieilli, qu'on ne comprend pas exactement la mise en contexte ou le contexte qu'ils ont été tenus par le passé. Ça va être très difficile. Deuxièmement,
plus on a d'occasions de s'exprimer, on en parlait hier à quel point on peut s'exprimer tout le temps aujourd'hui sur plein de plateformes, bien, plus on a une chance de s'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis. C'est clair que les propos aussi, puis je l'ai couvert un tout petit peu le point juste avant, ils sont figés dans un moment bien précis. Et puis, j'ai ni la phrase souvent d'avant, ni la phrase d'après, ni la réflexion complète, ni la discussion. Donc, c'est très difficile de pouvoir savoir exactement ce qu'une personne peut dire. Encore une fois, je ne parle pas de propos misogynes, inacceptables, haineux, discriminatoires. Tu sais. Et puis aujourd'hui, on rentre... Oui, vas-y. Mais est-ce que ça se peut encore des candidats avec une fiche vierge, là, que vraiment on n'a rien à dire, puis que de A à Z, ils n'ont jamais rien dit ou fait qui peut nous Puis je vais rajouter, est-ce que ça se peut, puis est-ce que c'est si nécessaire que ça, d'avoir un petit robot bien peigné, là? À un moment donné, ça ne tente pas d'avoir une personne qui dit, ouais, peut-être que j'ai changé d'idée, ça, c'est pas... Tu sais, je veux dire, c'est ça la vie, là? Absolument. Mais absolument. On veut tout sauf un candidat parfait parce qu'on sait que la perfection n'existe pas, les amis, là. On le sait très bien. Outre peut-être Marc puis moi, c'est tough. Très bien dit. Très bien dit. Non, mais c'est quand même tough de trouver la perfection sur cette terre. Mais Nicolas Duvernois a déjà dit une grande phrase. Il avait dit, tu sais, du monde beau, riche, puis qui sont vraiment avec beaucoup de charme dans l'UDA, là, on n'est pas beaucoup. Ça fait que j'avais trouvé ça bon. Exactement. Puis, tu sais, on est à l'ère de la paléo. Ça sent le chauffer. Ça va, Isabelle? ça va. Tu devrais être privilégié. Ça va. Là, je prends tout ça en note là, pour vous le ressortir dans un... Mais c'est ça! Dans 10 ans, on va ressortir là, c'est réglé, mais sur YouTube, Cube Radio, il n'y peut rien. Ça ne pas pour d'abord, ces deux-là. Non, pas du tout. Mais on est à l'ère de ce que j'appelle la paléopolitique ou l'archéopolitique, où aujourd'hui, les partis politiques ne cherchent pas juste à convaincre avec leurs idées, ils cherchent aussi à nuire à leurs adversaires. Donc, il y a toutes des équipes qui creusent en espoir de trouver... Oui, mais si le fond, c'est que ça marche. Je suis ben désolé. Oui, c'est vrai que ça veut dire que ça marche. Oui. Mais ça marche vrai, pour pardon, j'en parle souvent avec Rémi. Le but, c'est de gagner des élections. C'est pas d'être je suis tellement content, j'ai fait une campagne, puis j'étais vraiment parfait, j'étais tout propre, tout le monde me trouvait fin. Ouais, t'as-tu gagné? Non, je finis 4e. Bon, ben, c'est quoi? Tous les coups sont permis. Je suis d'accord avec vous. Cependant, ça marche jusqu'à un moment donné où on réalise que, justement, pour revenir au candidat parfait, on n'en veut pas. Parce qu'une saine démocratie, c'est aussi une pluralité d'opinions. Une saine démocratie, c'est une pluralité de types de candidats. Si on avait 125 députés qui se ressemblent tous et qui pensent toutes la même affaire, ça irait extrêmement mal. C'est vrai. La dernière fois qu'on a voulu avoir un modèle parfait, ça s'appelle le nazisme. On se rappelle ce que ça donnait. Hein? Il fallait tout que ça soit une certaine grandeur, une certaine couleur de cheveux, une certaine couleur de yeux. Il fallait tous parler de la même manière, marcher de la même manière, avoir les mêmes idées. C'est la catastrophe. C'est l'antidémocratie. Donc, encore une fois, je reviens sur le fait que, très important, les propos ne doivent ni développer de la haine ou être discriminatoires ou tous les côtés négatifs qu'on peut avoir. Je crois énormément à la liberté de parole. Cependant, je crois qu'il faut qu'on accepte aussi qu'il y ait des candidats qui ont une divergence d'opinion. Et puis, au contraire, c'est le moment parfait en pleine campagne électorale d'avoir ces échanges d'idées, d'avoir des débats. Ce débat-là, clairement, on ne va pas l'avoir. Parce que, ça a été réglé par le chef du Parti conservateur du Québec, puis je crois qu'on l'a eu aussi. Cependant, attention de toujours vouloir annuler tout le monde la minute où ils disent quelque chose qu'on a plus ou moins pas aimé. C'est intéressant parce qu'on trouve présentement que nos politiciens, il y en a plusieurs qui se sont fait dire qu'ils étaient beige, plates, pas de personnalité, puis en même temps, on veut que les candidats soient blancs comme neige, puis qu'il n'y a rien dans leur CV. C'est comme si on parlait des deux côtés de la bouche. Complètement. C'est exactement ça. Mais attention, est-ce que l'univers médiatique parle des deux côtés de la bouche? Ben oui. Ben oui. OK. Parce que je serais très curieux de faire un sondage sur, prenons ce sujet-là, l'avortement tardif et sexo-sélectif. Je serais curieux sur les 9 millions, c'est pas 9 millions qui répondront, là, mais sur tous les électeurs, combien de personnes partagent son opinion? Ben c'est clair que c'est plein. On serait très surpris aussi. C'est clair que c'est plein. C'est clair que c'est plein. Et c'est pour ça aussi, c'est un autre signe que c'est important d'avoir une pluralité d'opinions. Parce que les personnes qui ne se sentent pas écoutées ou dont des opinions qu'ils partagent sont prises de haut ou snobées sont les premières personnes à voter pour des partis d'extrême. Oui. Puis après, on va se réveiller et on va dire, mais comment ça se fait que le monde vote pour les extrêmes? Mais c'est parce qu'on n'est pas prêt à avoir les débats sur des sujets qu'on n'est pas d'accord.
Par rapport à c'est un gros danger à la démocratie. Par rapport à ton sujet de précisément de être parfaitement propre, Monsieur Net ou autre, moi, j'ai une question que je me suis toujours posée. On recule jusqu'à où? On recule-tu d'un an? Si ça a été fait il y a 50 ans, si j'étais dans les scouts, puis dans les scouts, comprends-tu, à un moment donné, j'ai dit ça, puis là, dans le temps, il n'y avait pas de médias sociaux, mais petit Paul, là, il est rendu député, puis il se souvient que j'étais... Non, mais pour vrai, là, c'est à peine une caricature que je fais. Tu remontes jusqu'à quand? Marc, non mais, c'est passionnant ce que tu dis. Ben, comme toujours. Non, mais là, je nourris, là, je nourris. Là. Agrandissez le compte de porte. Non, mais Marc, rappelle-toi de l'époque où on voulait déboulonner les statuts. Et voilà. OK. Moi, j'étais le premier, et j'en ai pas entendu d'autres. Je dis pas que je suis le seul, mais moi, je trouvais que c'était une erreur monumentale. Est-ce que je partageais ce qu'on reprochait à certains personnages historiques? Ouais. Non. Tu défendais J'aurais zéro, là. profité de l'occasion d'instruire notre jeunesse, puis de mettre une plaque à côté de la statue, de dire telle personne, il a peut-être découvert telle et telle affaire, il a peut-être fait ci et ça. Par le passé, malheureusement, c'était une autre époque. Il y avait de l'esclavage. Et nous, aujourd'hui, on est fiers de vivre dans une société sans esclavage. Parce que toutes les personnes qui voulaient déboulonner là, les statues, est-ce qu'ils ont demandé de détruire les pyramides? Parce qu'on se rappelle, c'est des esclaves qui ont construit les pyramides. Ou le canal, ou le Nil aussi, qui a été fortement... C'est une très bonne idée. Je n'avais jamais pensé à ça. Non, mais c'est fou à quel point on choisit toujours nos combats, mais tu sais, au premier degré. Oui. Moi, notre histoire est une richesse et l'histoire nous apprend, les erreurs de notre histoire et les atrocités qu'on a faites doit nous apprendre aujourd'hui à ne pas les répéter. Si on ferme les yeux sur l'histoire, il y a un risque qu'on répète la même erreur. Donc, Napoléon disait, je ne sais pas si c'est les deux étapes précises, mais il disait de Clovis au Directoire, en parlant vraiment de l'histoire de la France jusqu'à lui, il dit « j'achète tout ». Pas qu'il était d'accord avec tout, pas qu'il célèbre tout, mais il dit « moi, qu'est-ce que tu veux, c'est l'histoire de la France ». On ne peut pas la changer, l'histoire. Oui, c'est ça, exact. On peut apprendre de oui, exact. Absolument. Il faut qu'on termine là-dessus, Nicolas. Bon, on termine là-dessus, mais faire semblant qu'elle n'existe pas, ben c'est oublier l'histoire, donc risquer de la répéter. Merci, Nicolas Duvernois. On se revoit demain. Ciao.